Et salut à tous, c'est Blue, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine, la review sur Dragon Ball Super, cette semaine épisode 84. Alors je vais un petit peu parler avec vous de l'épisode et puis on va voir un petit peu ce que nous réserve l'épisode 85, puisqu'on n'a pas encore d'infos actuellement sur les prochains épisodes, donc on va se contenter de ce qu'on a. Donc on va voir un petit peu ça ensemble. Alors l'épisode 84, écoutez, moi j'ai quand même bien aimé, parce que pour moi c'est un épisode qui a à la fois un côté nostalgique et à la fois c'est pour moi un épisode qui peut être un épisode charnière. Pourquoi ? Déjà le côté nostalgique, parce que voilà, on a Krillin et Goku, hein, on insiste beaucoup là-dessus sur cet épisode-là. Dans cet épisode-là, on insiste beaucoup sur leur relation. Donc ça, c'est vraiment du fan service. Hein, ça, on revoit un petit peu, on les revoit un petit peu à l'époque du tournoi d'arts martiaux quand ils étaient plus jeunes. Enfin voilà, on l'avait déjà vu, hein, ça dans l'épisode hors série, mais avant le nouvel arc, mais voilà, là on insiste encore un peu plus là-dessus. Et alors un côté charnière, parce que pour moi je trouve que dans cet épisode-là, on insiste bien, enfin on nous le fait bien comprendre que le tournoi c'est clairement pas la force qui va prédominer, hein. Bon, on le savait déjà, hein, mais bon, évidemment c'est important. Il va falloir avoir des gaillards vraiment imposants, mais je pense que c'est vraiment la stratégie qui va prendre tout son sens dans ce tournoi-là, et on appuie bien dessus sur cet épisode, parce que déjà d'une part il y a Son Gohan qui le dit, hein, on essaye de, voilà, il dit qu'ils essayent de réunir un petit peu tout le monde et de voir un petit peu la force de tout le monde pour justement mettre au point une stratégie, pour essayer d'être les derniers debout. Et puis on insiste bien sur le fait que Krillin, à mon avis, parce que dans cet épisode-là, Krillin est loin d'être ridicule, et c'est la première fois, et moi le premier, hein, je dis pas que ces derniers temps j'ai pas critiqué certains personnages, et que j'ai pas délaissé un petit peu Krillin en disant qu'il allait être éliminé directement. Bon, évidemment, pour moi, évidemment, je pense que Krillin ne tiendra pas des masses, mais je pense qu'il aura un rôle peut-être plus important qu'on aurait pu croire au début. Parce que on insiste beaucoup sur Krillin, je trouve. On insiste beaucoup sur Krillin, et il a été loin d'être ridicule dans cet épisode-là, puisqu'il s'en est bien sorti. Et on a pu voir que sa femme, C18, va sûrement l'aider durant le tournoi. Hein, puisque c'est un petit peu le but, hein, de ce tournoi-là. C'est pas chacun de son côté, c'est vraiment agir en équipe. Et je crois que durant ce tournoi-là, C18 va aider Krillin. Ça paraît évident, elle va l'aider. Krillin va avoir besoin de l'aide des autres, hein, et certainement qu'il aura l'aide de C18 et d'autres, mais voilà, mais c'est ce côté stratégie qui a été mis en valeur dans cet épisode-là, et je pense que vraiment ce tournoi-là, ça va être basé sur la stratégie, parce que déjà ça on le savait, hein, mais on le met bien en avant là quand même. On nous fait bien comprendre que ça va surtout être beaucoup de stratégie. Donc il faudra voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place. Mais il en faudra, puisque je vais en parler après. Leurs ennemis, les autres vont essayer de mettre quelque chose au point pour éliminer l'univers 7 le plus rapidement possible, hein, je crois, parce que vraiment c'est l'univers ennemi pour tous les autres, hein. Donc voilà. Ça, voilà, donc cet épisode-là, écoutez, voilà, hein, ça tourne autour de ça. Pour moi, c'est un bon épisode. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est un très bon épisode, dans le sens où, voilà, on insiste beaucoup sur ce côté stratégique, et puis c'était sympa, tout simplement, le combat de fin. Bon, le premier combat entre Krillin et Son Gohan, circulé, il n'y a rien à voir, hein, Son Gohan... Bon, voilà, il s'est pas donné à fond, bien entendu, donc on va pas le critiquer sur ce coup-là, mais voilà, il y avait rien à voir, hein, c'était pas bien terrible. Krillin s'en sort, mais le deuxième combat, ma foi, il était joli, quoi. Enfin, il était pas mal entre Krillin et Son Goku, là. J'ai bien aimé à la fin quand Son Goku donne vraiment son maximum en Super Saiyan Blue, et que
Krillin essaye de donner aussi lui son maximum avec un duel de Kamehameha. C'était pas mal avec les mains de Krillin qui tremblent à la fin, vraiment pour bien montrer la pression énorme qu'il a dû avoir. J'ai franchement bien aimé ça. Et puis j'ai franchement bien aimé aussi la fin où il y a C18 qui donne une leçon quelque part à Son Goku en lui montrant que voilà, au tournoi il servira à rien de faire ça puisqu'il ne faut pas tuer son adversaire mais il faut le foutre dehors. Et là Son Goku il avait fait une erreur, hein. Lui il essaye vraiment puissance. Le côté stratégique ça n'a jamais vraiment été le fort de Son Goku, hein. Donc il faudra surtout compter sur les autres pour arriver à quelque chose. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cet épisode-là pour ça, et je trouve que Krillin a été le héros de cet épisode-là, mais c'était voulu, hein. Je pense qu'on a vraiment essayé de le mettre en avant, donc ça c'était bien. Et voilà, donc pour moi je l'ai aimé cet épisode-là, et ma foi, espérons qu'ils aient une stratégie intéressante. Maintenant, on bifurque sur l'épisode suivant, le 85, sur lequel on a quelques informations. On a des informations comme quoi Sangohan va de son côté, Sangoku va de son côté aller repêcher C17. Hein. On en parle à la fin de cet épisode-ci. Et Sangohan va de son côté recruter Piccolo. Voilà. Et certainement s'entraîner avec lui, puisqu'on le voit dans l'opening et également dans l'ending. Hein. Il y a un nouvel ending que j'adore personnellement. Ce nouvel ending est tout simplement génial. Les images sont géniales, elles sont vraiment super bien dessinées. Enfin, c'est vraiment un ending de grande qualité. Je pense que c'est un des meilleurs depuis le début de la série. Et alors la musique, elle est géniale aussi. Voilà, donc moi j'ai vraiment bien aimé cet ending-là qui nous montre quelques belles images, hein, notamment celle de Tortue Géniale qui va, si l'ending dit vrai, va utiliser son fameux Mafuba. Hein. Il va certainement l'utiliser hein, pour emprisonner un adversaire. Pourquoi pas, c'est pas interdit. Hein. On ne l'interdit pas, il n'y a pas vraiment de règlement hein, dans ce tournoi-là. Il y a un petit règlement, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de choses qui l'interdit. Donc il n'y a rien qui interdit Tortue Géniale de faire le Mafuba. Donc voilà, dans l'ending on voit qu'il le fait, et on voit encore une fois également Sangohan qui va s'entraîner avec Piccolo. Voilà, donc ça, j'espère qu'on le verra, j'espère que Sangohan va retrouver son niveau de Dragon Ball Z. Non, on verra, mais je suis sûr que Sangohan va pas être une brêle, je suis sûr qu'il aura son rôle à jouer, parce que déjà, il a ce côté stratégique qui peut être très très important. Peut-être que dans le tournoi il n'aura pas un power-up de fou, mais il a ce côté stratégique qui va peut-être être grandement utile à tous les autres. Voilà, et surtout Piccolo aussi. Hein. Piccolo il est aussi très intelligent, donc c'est évident qu'il leur faut Piccolo dans l'équipe. Donc voilà, on sait ça, et puis il y a aussi un truc what the fuck qu'on aperçoit aussi dans la preview. Alors je suis pas certain que c'est quelque chose qu'on verra durant le tournoi, mais c'est vraiment, enfin c'est pas mal quoi. C'est Boubou qui devient tout mince en fait. Il devient svelte, il devient mince, et ça j'ai vraiment trouvé ça marrant. Mais pour moi, je sais pas si c'est quelque chose qui va tenir, parce qu'on nous dit que Boubou a suivi un entraînement, machin, et qu'il est devenu tout mince, qu'il est devenu svelte. Alors déjà Boubou et sa manie de manger, je le vois pas faire un régime et devenir svelte comme ça, donc ça me paraît bizarre. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose derrière, je sais pas quoi, mais à mon avis Boubou ne sera pas comme ça durant le tournoi. J'aimerais, hein, parce que finalement on a un petit peu l'impression de revoir le méchant Boubou, hein. Le méchant Boubou revenir, hein, c'est bon, avec un air beaucoup plus gentil bien sûr, hein, puisque c'est pas le méchant Boubou, mais enfin c'est marrant quoi. Maintenant s'il est comme ça durant le tournoi, ça peut être chouette. Ça peut être vraiment pas mal, mais pour moi, ça ne sera pas le cas, tout simplement, parce que dans l'opening et dans l'ending, et sur toutes les images qu'on a eues depuis le début sur cet arc-là, on ne voit pas Boubou mince comme ça. On le voit toujours gros. Donc à mon avis, il y a un truc derrière, ou alors effectivement il a maigri, mais juste avant le tournoi, il va s'empiffrer comme pas possible, il va regrossir automatiquement. Enfin, je sais pas, hein, mais s'il est capable de maigrir aussi vite, il est capable de regrossir tout aussi vite. Enfin, je sais pas, mais moi, donnez-moi votre avis, hein, mais moi, pour moi, il va de nouveau être gros lors du tournoi. Mais ça peut être pas mal, franchement, il est pas mal comme ça. Voilà, et puis le gros truc de cet épisode 85, et ce qui peut nous laisser croire, évidemment, à un plan machiavélique
contre l'univers 7, c'est que les Kaioshin de tous les univers ainsi que les dieux de la destruction vont se réunir, à l'exception de Beerus, évidemment, puisque Beerus il va pas fomenter ce genre de plan-là. Et on nous dit qu'ils vont essayer d'échafauder un plan pour abattre Son Goku ou abattre l'univers 7. Enfin, clairement, ils vont se monter tous contre lui, quoi. Alors moi, du coup, qu'est-ce que je vois durant le tournoi ? Je vois par exemple un truc du style, les meilleurs combattants de chaque univers participant contre Son Goku. Ils vont véritablement essayer de le faire sortir le plus vite possible. Je pense qu'ils vont essayer de l'attaquer le plus vite possible parce que déjà c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et puis deuxièmement, c'est la plus grosse menace. Enfin, c'est une des plus grosses menaces. Donc avant de s'occuper des autres, ils vont s'occuper de Son Goku. Donc il va falloir que l'univers 7 je pense que vraiment ils vont devoir mettre au point une stratégie vraiment importante, vraiment intelligente pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc maintenant il faudra attendre dans une semaine, l'épisode va sûrement être super intéressant parce que là on saura exactement de quoi il en retourne, qu'est-ce qu'ils veulent exactement faire contre Son Goku. Donc l'épisode de la semaine prochaine va être charnière, il va être super important. Et alors, moi j'avais pensé aussi un truc, c'est que Son Goku il peut y avoir un truc du style, parce que je ne pense pas que dans ce tournoi-là, tout se passera comme c'est prévu. C'est-à-dire qu'il y a des règles, mais les règles ne seront pas forcément respectées, à mon avis. Et il y aura peut-être des dérapages. Comme par exemple, quelqu'un qui sera tué. Et pourquoi pas, encore une fois, évidemment c'est toujours lui qui prend, mais c'est parce que c'est toujours lui qui permet à Son Goku de se surpasser. Pourquoi pas Krillin mourir ou qu'il se passe quelque chose, voilà, enfin je sais pas. Mais moi je vois quelque chose, ça va partir en couille, quoi. Pour moi je vois ce tournoi partir en couille et je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça va être super intéressant. Et puis dans la preview de l'épisode 85, on peut voir également les guerriers de l'univers 11, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries, enfin les fameux coéquipiers de Toppo, les fameux coéquipiers de Toppo avec ce fameux guerrier qui ressemble, c'est le jumeau de Beerus, quoi. C'est le jumeau de Beerus. Alors je pense que là il doit y avoir un truc. C'est certainement de la même race que Beerus. Et on va certainement en parler, on va certainement dire... je veux dire, quand le tournoi va commencer, Beerus, quand il va apercevoir ce guerrier-là, il va quand même dire quelque chose. Parce qu'ils se ressemblent totalement, je veux dire, c'est pas une petite ressemblance qu'on pourrait dire, machin, c'est presque... Je veux dire, c'est presque des jumeaux, quoi. Donc, ce sera intéressant de voir... pourtant, on ne dit pas que Beerus vient de l'univers 11, c'est un peu bizarre. Mais, moi, je sais pas... je sais pas du tout, est-ce que c'est un frère caché de Beerus ou alors pas du tout, ça n'a absolument rien à voir, mais bon, c'est un peu gros quand même de nous sortir un adversaire, un guerrier qui ressemble trait pour trait à Beerus. Il faudra quand même nous expliquer pourquoi. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de l'épisode 84 et 85, voilà, pour moi, on est dans le bon, on se dirige vraiment dans le bon et j'ai plus que hâte évidemment que ça démarre, que ce tournoi commence. Et écoutez, voilà, maintenant il faudra voir les prochaines informations, Je pense que peut-être dans la semaine, on va avoir des informations sur les prochains épisodes. Alors si c'est assez intéressant pour vous faire une vidéo aussi à matière à en discuter, je discuterai de ça avec vous, je vous ferai une vidéo. Mais s'il y a rien à dire et qu'on est toujours dans les petits préparatifs, je vous en parlerai simplement lors de la prochaine review. Voilà, sur ce, je vais arrêter la vidéo là. Je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. Très bon épisode 84 et épisode 85 à ne pas louper, puisqu'il nous donnera de précieuses informations sur ce qui compte se passer lors de ce tournoi
lors de ce tournoi du pouvoir. Mais pour moi, je vous dis, ce tournoi du pouvoir, ça va partir en couille. Avec les dieux de la destruction, les Kaioshin peut-être pas, mais avec les dieux de la destruction, avec le Dai Shaikin, voilà, ça, le Dai Kaishin, pardon, il va certainement se passer quelque chose. Et voilà, faudra voir quoi, mais j'espère que ça va péter dans tous les sens. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis évidemment à une prochaine vidéo. Peut-être durant la semaine, donc je vous dis pour les prochaines infos qui devraient pas tarder à tomber. Voilà, salut tout le monde!